Mon bon frère, mon bonne sœur, bonjour. Nous fin arrive troisième jour carême, vendredi 19 février, et c'est toujours avec ça même la joie là, avec ça même bonheur là, qui me retrouve zut pour nous continuer, comment nous dire, mange sa parole, bon Dieu là. Sa bonne nouvelle qui vient de nous aujourd'hui là, qui manière nous prend le temps pour apprécier lui, pour goûter lui. Et nous lisons aujourd'hui dans l'évangile Saint-Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 16. Après ça, les disciples se vinguent de Jésus et se demandent, qui fait nous et les pharisiens, nous faire carême, nous gêner. Mais les disciples, je ne pas gêner du tout. Jésus dit à eux, est-ce que je pensais qu'ils sont invités dans le mariage, capable de vendre pendant qu'ils nous vont marier encore avec eux? Un jour pour arriver, que nous nouveau marié pour aller. Les là, je peux gêner. À nous acclame sa bonne nouvelle là. Rappelez-vous, le premier jour du carême, le mercredi des cendres, nous méditons les trois aspects qui nous invitent à vivre pendant le carême. Je rappelle-vous, donc la prière, le partage et la pénitence, c'est-à-dire la privation, jeûner. Mais tiens, content, aujourd'hui, nous arrêtons justement sa troisième aspect qui nous appelle le jeûne, prive-nous. Nous sommes capables de penser comment dans l'évangile là, quand les pharisiens se viennent de Jésus, disent qui fait que les disciples pas jeûner? Nous gêner, je ne pas faire carême du tout, je ne pas jeûner. Alors, nous sommes capables de penser que le jeûne n'est pas important. Malheureusement, dans nos contextes actuels, malheureusement, ce troisième aspect-là, il un peu, j'ai l'impression, mais un peu de côté, pas important. Jeûner, c'est pas un grand dimoun, c'est pas un vieux dimoun longtemps que tu fais ça. Aujourd'hui, il n'a pas son importance. Mais, frères et sœurs, on va dire qui jeûner, il a toute son importance. Qui fait? Qui fait aller dans son importance? Parce qu'il y a un lien avec ça, l'autre aspect qui nous fait développer le mercredi décembre. Bon, par contre, nous avons fait l'expérience, peut-être dans la société de consommation que nous pouvons vivre aujourd'hui, peut-être nous pas gagner le temps à faire. Mais quand nous assises devant une assiette qui vide, côte peine à manger, quand nous assisons dans cette assiette-là, nous vont crier. C'est là que nous pourrons réaliser qui ça veut dire un dimoun qui pas mange à sa faim. C'est là nous pourrons réaliser qui ça veut dire un dimoun qui nous dit travaille grand matin pour manger tantôt. Comme les enfants à l'école pas gagner manger. Puis un qui dans l'école organisé pour être capable de gagner un repas. Comme les enfants à l'école vont vide. Là nous pourrons réaliser. Quand nous faisons l'expérience propre, quand nous-mêmes nous prévenons, nous jeûner, là nous pouvons réaliser qui quantité de souffrance un dimoun qui pas mange à sa faim. Et c'est là qu'il y a deux autres dimensions, je prends toujours l'importance. Quand nous réalisons qu'il y a le manque, il y a là le service, il y a là la solidarité avec les autres, fait nous prendre conscience de cette importance aussi. Et là nous l'avons éprouvé. Nous pouvons arrêter, zette manger. Nous pouvons arrêter, gaspiller manger. Et là, nous pouvons réaliser combien le repas est bien important quand nous jeûnons. Donc, le service des autres, le deuxième aspect c'est que nous développons mercredi décembre. Et en plus, la prière, elle prend une dimension. Parce que quand nous pouvons prier, nous pouvons imaginer, c'est un dimoun qui pas mange à notre faim. Nous sommes capables de dans les autres pays, nous disons la famine. Mais devant nous la porte ici à Maurice. Ici même, nous avons des gens qui ne peuvent pas manger de faim. Surtout dans le contexte actuel, quand il y a beaucoup de pays du travail, nous connaissons. Quand il y a beaucoup de pas capables de joindre des bouts, nous connaissons ça avant-hier aussi. Alors quand Jésus dit avec ce ban disciple, un jour, quand l'époux allait, là je peux comprendre l'importance de jeûner. Là, l'époux est avec eux. Je peux contempler lui, je peux capable de vivre ce cœur à cœur avec lui, mais un jour, quand il peut aller,
Il est là pour comprendre ce que ça veut dire jeûner. Pour retrouver l'attachement qui, dans l'absence, je peux sentir sa vide là. Je peux sentir que le Seigneur n'est pas là. Mais il est là pour capable combler lui par jeûner, par la prière et par le service. Je suis content de dire simplement un petit mot dans le chapitre 2 de la lettre pastorale de notre évêque cette année-ci. Pour rappeler juste, le titre de sa lettre-là, c'est que l'évêque invite nous à espérer encore aujourd'hui. Et dans le deuxième chapitre, il y a des affaires qui me touchent moi. Il raconte qui manière, dans l'époque l'exil, comment le peuple, la ville de Jérusalem finit détruire, et par les Babyloniens, et le temple aussi finit détruire, n'a plié dans une célébration, n'a plié dans prêtre pour faire une célébration, et il est là, ban di moun, je te senti, comment dire, bon Dieu finit abandonne nous, loin de notre pays. Et le prophète Jérémie pour inviter quelque chose qui est très important. Il pour inviter le peuple à pas rester dans la nostalgie. Ah, longtemps, nous avons une grande célébration, longtemps, nous avons une jolie liturgie, tout ça là. Mais pas rester dans la nostalgie. Mais il invite un effet extraordinaire. Il dit à développe une relation personnelle avec Dieu, d'un dialogue cœur à cœur. Cœur à cœur, voilà le mot que l'évêque employé dans ce deuxième chapitre de ce lettre. Il a insisté, loin des affaires, l'écoute de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu est important pour qu'il nous capable de retrouver dans un moment difficile, nous capable de retrouver nos sérénité et nous garde ça l'espérance là. Dans un moment difficile, bon Dieu pas n'abandonne nous, au contraire, bon Dieu est toujours avec nous, il marche à nos côtés. D'où l'importance de jeûner. Nous sommes capables de croire que bon Dieu laisse nous tomber dans le jeûne, dans la prière, dans le partage, nous sentons vraiment la force de la présence de Dieu. Alors, prends ça comme une résolution peut-être, cette année-ci pour le carême. Prends la parole de Dieu, approfondis la parole de Dieu. Fais sa parole de Dieu avec, comment dire, haine avec les autres. Partage-la avec les autres. Et je souhaite un bon carême, une bonne marche, une bonne continuation vers la fête de Pâques qui, dans quelques semaines bien sûr, mais déjà nous préparons-nous à travers le jeûne qui est bien important pour nous capables de comprendre l'importance du service et l'importance de la prière et de la parole de Dieu. Bonne journée à tous et nous retrouvons demain pour nous continuer nos méditations sur la parole. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager tes peines, partager, toujours partager. Partager ton pain, partager ta vie, partager tes joies, partager